Allô Pénélope? Salut! 3 fois 32 km, 3 traversées, comment tu te sens? Plein d'émotions en ce moment, je pourrais même pas te décrire, c'est juste un mélange d'émotions. Là. Je vais essayer de donner un ordre de grandeur aux téléspectateurs. Je viens d'apprendre à nager, je viens de faire un premier triathlon, j'ai fait 1500 mètres. À 2,20 du 100 mètres, j'étais content. Sur 8h48, 32 km, tu as tenu 1,39 du 100 mètres. Tu vois, je savais même pas. C'est Quand même, là, j'avoue, c'est quand même, là, vu de même, c'est quand même impressionnant. Ouais. J'ai calculé tantôt. C'est très impressionnant. C'est surhumain. Quel chemin tu as emprunté pour réussir à faire cette vitesse-là sur autant de temps, aussi longtemps? Mais moi, je nage depuis que j'ai 4 ans. Donc, je suis partie depuis que je suis toute jeune. J'étais pas la meilleure quand j'étais la plus jeune. J'ai commencé en eau libre par un de mes anciens coachs, un de mes modèles, David Pouliot, qui m'a dit « Essaye-toi en eau libre. Tu as quand même l'endurance, tu as la personnalité pour faire ça. J'aime le froid. » Fait que je me suis essayée. J'étais arrivée 3e dans ma première course. J'étais comme « OK. » Tu sais, j'étais une des plus jeunes. L'année d'après, j'ai gagné toutes mes autres courses. Fait que j'ai fait aussi le marathon de la relève qu'on appelle au Lac-Saint-Jean. Donc, c'est un 10 km. J'ai gagné mes 2 éditions que j'ai faites. J'étais comme, OK, je suis prête pour un nouveau défi. 32 km, c'est une distance qui est dure à imaginer au fil de ta traversée. Là. Il doit y avoir des moments où est-ce que... Parce qu'on sait, la tête, elle dit, ah ouais, arrête, là, c'est assez, t'en as fait assez. Qu'est-ce que tu fais pour t'accrocher puis continuer? On pogne souvent les murs pendant les traversées, puis moi, il y a beaucoup de mes amis qui me disent que je suis folle, je suis un peu crazy, puis je pense que c'est ça qui fait ma belle personnalité. J'ai pogné mon premier mur à 10h30 jusqu'à midi. Ça a été un long et gros mur. Ouais. Honnêtement, j'avais 5 amis avec moi sur un bateau à côté de moi qui m'ont encouragée pendant 9 heures de temps. Ces 5 personnes-là ont été incroyables et une chance qu'ils étaient là. Quand ça va mal, je pense juste à tous les mois de travail que j'ai mis derrière moi, puis je me dis juste, je peux pas abandonner là, je peux pas. Puis jamais que je serais capable de dire, OK, je sors de l'eau, je dois toucher à la plaque. Après tant d'efforts que j'ai mis en piscine et en dehors de l'eau, tous les sacrifices que j'ai faits, c'est à ça que je pense quand j'ai envie de sortir de l'eau. Tu manges-tu uniquement liquide en alimentation? C'est uniquement liquide? Oui, moi je prends du Pica, c'est comme, je sais pas si tu connais. Ouais, oui, bon, je prends ça. Sucré ouais, avec, c'est ça. Sinon, je prends des shakes de protéines pour remplacer mes repas pendant le jour. Et sinon, j'ai pris une fois des goldfish, des petits poissons, là, parce que j'avais juste envie de changer le goût dans ma bouche. Mais sinon, moi, le solide, ça passe pas. Des goldfish pendant que c'est quand même C'est ça. J'étais un petit poisson, littéralement. Ouais. Mais c'est du liquide à 100 du temps. Ça fait 3 fois. Ouais. Il va en avoir une 4e. Je me fais souvent poser la question. Là, moi, j'étudie en médecine actuellement. Je rentre à l'externat, donc je rentre à l'hôpital en juillet prochain, en 2027. Honnêtement, au moment qu'on se parle, oui, j'aimerais ça faire une 4e traversée. Est-ce que ça va être l'été prochain? Je le sais pas. Est-ce que ça va être plus tard? Assurément. Oui, il va y en avoir une 4e. Je peux juste pas te dire quand, maintenant, en ce moment. Y a-t-il autre chose que tu aimerais faire comme défi hallucinant en natation? La traversée de la Manche, oui, ça serait... C'est quelque chose qui me tente dans mon esprit. C'est sûr que je veux finir mes études avant à 100 Ce serait vraiment plus tard. De toute manière, les gens qui font ça sont souvent plus âgés. Tu sais, j'ai juste 23 ans. Mais c'est sûr que ça serait un de mes rêves. Ça serait quelque chose d'incroyable. Il n'y a jamais de Québécoise qui l'a fait. Donc, ça serait un petit défi personnel. Être la première, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Merci, Pénélope. Merci!